ne perds pas ta joie. C'est important dans la vie, en toute saison, d'apprendre à se réjouir dans le Seigneur, même quand c'est difficile et compliqué. Je sais que c'est pas une chose facile, surtout lorsque les émotions sont sous pression ou en ébullition à cause d'une situation, d'une tempête, mais la joie est une arme surpuissante. Vous connaissez ce passage qui dit: «La joie de l'Éternel est ma force». Parfois, ce qu'on a besoin dans certaines situations difficiles de la vie, c'est s'enfermer peut-être dans sa chambre, mettre une louange et danser, chanter, glorifier le Seigneur, en disant: «Je veux me réjouir en toi». L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 4:4: «Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous». Oui, je le répète, soyez dans la joie. C'est important parce que on est attaqué par ce virus spirituel, si je puis dire, de quand j'aurai cette percée, je serai content. Quand j'aurai ce diplôme, quand j'aurai ce travail, quand je trouverai quelqu'un, si tu es célibataire, quand j'aurai une famille, quand j'aurai une maison, quand je... Et à chaque fois, on va ajourner la joie d'aujourd'hui en pensant que quand on va atteindre ce camp, eh ben, on sera plus heureux. Et la vérité, c'est que la joie n'est pas juste une émotion, la joie est une force spirituelle, est une qualité même du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Et la Bible dit: réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je vais vous partager un verset qui, j'espère, va vous encourager pour nous aider à nous rappeler que la parole, c'est un miroir dans lequel tu te vois en Christ Jésus. C'est pas juste un miroir où on apprend à connaître Dieu, c'est aussi un miroir où on apprend à se connaître, comme nous dit l'apôtre Jacques. Et il y a un verset que je t'encourage à graver dans ton cœur et à méditer en tout temps dessus, c'est celui-ci. C'est 1 Jean 4:17 qui nous dit: tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Un de mes préférés versets. Tel il est, tel aussi nous sommes. Tel il est, tel aussi tu es dans ce monde. C'est pas tel qu'il était. Et pourtant, déjà, quand tu penses ici à Jésus, bien sûr, puisque ce verset parle de Jésus, comment il était? Il était en pleine santé. Il marchait sur l'eau. Il parlait à la tempête. Il multipliait le pain. Je veux dire, c'est juste incroyable. Mais le Jésus dans la chair est mort pour tous les pécheurs, pas pour les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est mort pour le monde et pour les pécheurs. Mais les pécheurs qui croient en lui, en sa seigneurie, et qu'il est non seulement Seigneur et Sauveur, qui croient dans leur cœur qu'il est Seigneur, qui confessent de leur bouche qu'il est ressuscité des morts, alors ceux-là naissent de nouveau dans leur esprit et deviennent enfants de Dieu. Leur esprit à nouveau en communion avec Dieu. Et tel il est, maintenant à la droite de Dieu, tel aussi nous sommes. Tel il est, tel aussi tu es. Et ce verset parle du miroir de sa parole, où quand on ne sait pas qui on est, ben voilà, ce verset dit tel il est, tel aussi nous sommes. Il faut le recevoir avec foi et méditer, dit Seigneur, je veux me réjouir. Tel tu es, tel aussi je suis. Tu es bien aimé de Dieu le Père, je suis bien aimé aussi. Seigneur, tu es celui qui détruit, qui triomphe des ailes du diable. Alors tel tu es, tel aussi je suis. Seigneur, tu es l'Emmanuel et tu es avec moi, comme Dieu avec toi. Tu es avec lui, je suis un avec lui. Tel il est, tel aussi nous sommes. Voilà par exemple un verset clé, puissant, profond, simple pourtant, mais il nous faut la foi pour recevoir et méditer ce verset, pour nous réjouir, dire au lieu de laisser les circonstances façonner ton futur, avec les circonstances tu imagines le pire, avec les circonstances présentes tu fais un film et tu te façonnes comment les choses vont se dérouler dans les jours qui viennent et parfois ça crée des espoirs. Mais tu laisses sa parole
venir façonner ton futur. Tu laisses sa parole venir façonner ton imagination, ton identité en lui, parce que sa parole est la vérité. Et j'aimerais t'encourager à comprendre ces choses-là. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Tel que Jésus est en ce moment, tel aussi nous sommes. Je veux dire, c'est un verset incroyable. Et l'apôtre Jean va dire, c'est en cela, dans cette vérité-là, que nous avons de l'assurance au jour du jugement. Je veux dire, médite sur sa parole, médite sur qui il est Jésus, fixe tes regards, les yeux de ton cœur sur Jésus, qui est le consommateur et l'auteur de notre foi. Et c'est ce que son cœur désire. Réjouis-toi de qui il est pour toi et de qui tu es en lui. Ne perds pas la joie du moment présent. Je disais à mon garçon Mathis dernièrement qui a terminé le collège, il me disait mais c'était chouette quand même le collège et maintenant j'aurais plus de toute ma vie l'opportunité d'aller au collège. Et je lui disais ben, c'est pour ça qu'il faut apprendre à se réjouir en tout temps, à profiter du moment présent. Et pour profiter du moment présent, il faut apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Et je prie cela pour toi, qu'il en soit ainsi pour toi et ta famille dans le nom de Jésus. Amen.